Bonjour à toutes et à tous. Je suis aux côtés de mon suppléant, Éric le Pêcheur, dans ma permanence rue de Patay à Orléans. Alors que nous venons de passer la date anniversaire de cette première année de mandature, je tenais à vous adresser quelques mots à vous, habitants de la 2e circonscription du Loiret, pour vous rendre compte de mon activité au cours de cette première année. C'est en effet vous que je représente à l'Assemblée nationale et j'ai la responsabilité de relayer vos voix, vos volontés, vos aspirations à travers mes votes, mes actions et l'ensemble de mes travaux. Bonjour, vous avez compris, les enjeux sont forts, puissants et nous avons pour réussir ces enjeux l'ambition de partager avec vous ces projets, de les co-construire et c'est bien le défi que nous avons porté depuis plus d'1 an avec vous et c'est de cette manière que nous pensons réussir et répondre à vos attentes. Chaque mardi matin, je rejoins mon équipe à Paris afin de débuter ma semaine à l'Assemblée nationale. Nous faisons le point sur les travaux des commissions dont je suis membre, sur les textes qui sont discutés en séance publique, dans l'hémicycle, ainsi que sur l'agenda de mes rendez-vous. Nous préparons enfin les différentes interventions, les amendements et autres travaux qui ponctuent le quotidien d'un parlementaire. Nous travaillons aussi au sein du groupe parlementaire de La République En Marche, de manière collective, pour aborder les problématiques que nous avons à traiter dans le cadre du travail parlementaire. L'approche collective, c'est aussi se nourrir des expériences d'autres territoires et d'une richesse extérieure qui peut être très inspirante. Au sein de la commission permanente des affaires sociales, qui traite des questions de droit du travail, de formation, de prestations sociales et de santé, je travaille notamment sur les enjeux du secteur médico-social, le handicap, la dépendance. Européenne convaincue, je suis membre de la Commission des affaires européennes, une commission où on travaille sur l'actualité et les textes européens. Dans l'hémicycle, où nous débattons avec les députés des autres groupes parlementaires sur les textes que nous votons, je défends les mesures progressistes et pragmatiques portées par mon groupe, car c'est grâce à ce travail collectif que nous serons les plus efficaces. À la place de parlementaire de la majorité qui est la mienne, c'est-à-dire dans le respect et de la séparation des pouvoirs et de la solidarité avec le gouvernement, j'interroge régulièrement les ministres sur les sujets d'actualité. En tant que présidente du groupe d'amitié France-Russie de l'Assemblée, je participe activement aux échanges entre nos pays dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Je rencontre régulièrement des députés, diplomates et acteurs économiques ou culturels, russes, franco-russes ou experts de ce pays. J'ai eu l'honneur d'accompagner le président de la République lors de son déplacement à Saint-Pétersbourg. Je crois profondément à la nécessité d'un dialogue ouvert, régulier, franc, et ce, quelles que soient les divergences ou différences de point de vue. Je suis fière enfin de faire partie de la majorité présidentielle, constituée à parité de femmes et d'hommes, pour beaucoup venus de la société civile et du monde de l'entreprise. Nous sommes engagés pour innover dans nos rapports avec les citoyens, afin de mieux les inclure aux décisions que nous prenons et pour mieux expliquer le travail réalisé. L'Assemblée nationale se transforme, même si cela prendra du temps, pour qu'elle devienne une chambre connectée et ouverte sur la société, elle-même en perpétuelle évolution. Cette ouverture, je la retrouve bien sûr par mon attache forte à la 2e circonscription du Loiret, dans laquelle j'ai construit ma vie et j'élève mes enfants. Des rues pavées d'Orléans, des champs de Beauce, aux paysages changeants et poétiques du Val-de-Loire, je parcours les lundis, vendredis et les week-ends, avec toujours autant de plaisir, la circonscription pour être au plus près de mes concitoyens. Je reçois aussi beaucoup de personnes au sein de ma permanence, des particuliers, des membres de la société civile, des représentants d'entreprises, des commerçants, des syndicats, des fonctionnaires. Autant d'acteurs aux problématiques ou aux souhaits singuliers, formant un reflet de la diversité de notre société. J'exerce ainsi ma fonction avec enthousiasme, marqué par la créativité et le dynamisme des personnes qui se présentent à moi, mais aussi avec gravité et responsabilité, face à des situations de détresse, pour lesquelles j'essaie, quand je le peux, de trouver des solutions. Je peux là encore m'appuyer sur une équipe dévouée et pleinement mobilisée auprès de moi, comme auprès des citoyens qui veulent prendre contact avec moi. Mon quotidien d'élu
est aussi celui de porter haut et fort les valeurs de notre République. Liberté, égalité, fraternité. Et d'être un relais actuel du passé et de la mémoire que nous entretenons par l'ensemble des générations qui vivent dans nos villes et villages. En un an, aux côtés du président de la République et du gouvernement, nous avons accompli beaucoup de choses sur lesquelles nous nous étions engagés, en votant des réformes pragmatiques qui auront un impact sur votre quotidien. Simplifier les règles d'embauche pour relancer l'emploi, assouplir les règles de construction pour que chacun, quel que soit son statut ou sa situation, ait accès à un logement. Simplifier les règles administratives pour qu'elles ne soient plus un obstacle à l'accès aux droits. Investir dans la formation, par la formation continue ou l'apprentissage, parce que nous savons que l'acquisition de compétences est la meilleure garantie contre le chômage. Toutes ces réformes, et cette liste n'est pas exhaustive, n'auront pas un effet immédiat ni spectaculaire, mais elles auront un effet sur le long terme pour construire une société plus juste, où chacun a accès à l'éducation, aux soins, à l'emploi, à un toit. C'est bien dans ce sens que nous agissons et que nous allons continuer à agir. Vous l'avez compris, Caroline Janvier est bien au travail à l'Assemblée nationale et le président de la République a fixé les objectifs pour améliorer la vie de nos citoyens. Et je crois que le travail que nous avons à faire, c'est bien le travail que nous avons engagé depuis plus d'1 an, c'est-à-dire de co-construire le projet avec les habitants de notre circonscription pour que nous puissions répondre à l'engagement qui a été fixé, bien sûr, par les parlementaires, mais aussi par le président de la République, et finalement écrire l'avenir de nos enfants.